fait, l'idée a germé à l'occasion du premier confinement, où là, pour le coup, tout le monde avait été pris de court, hein, il faut bien reconnaître, et on n'avait pas, on a dû faire face à quantité de problématiques. Mais déjà, l'idée de cette plateforme web était née à ce moment-là. Et d'ailleurs, on avait observé dans l'Orne des initiatives qui avaient été prises, notamment par des agriculteurs, pour organiser un système de distribution donc, de leurs produits fermiers auprès de la clientèle. On avait constaté qu'ils n'étaient pas tous à égalité, j'allais dire, dans la gestion de ce quotidien, qui était pratiquement une nouvelle méthode de travail, presque un nouveau métier, parce qu'il fallait maîtriser le web, il fallait faire de la relance téléphonique, il fallait développer des moyens de paiement qu'ils n'avaient pas forcément, etc., etc. Donc on y avait réfléchi, et c'est vrai que l'arrivée du deuxième confinement, même s'il est très différent du premier, a réactivé l'idée. Et donc, moi, je suis intervenu avec mes collègues parlementaires du département de l'Orne. Bon, on a bien compris très rapidement que l'évolution serait très très lente et qu'il fallait absolument qu'on trouve des solutions. Donc c'est comme ça qu'on a réactivé et finalisé le travail qu'on avait commencé sur cette marketplace départementale. On voulait quelque chose de facile. On voulait vraiment quelque chose de facile. D'abord parce que notre public de commerçants ne sont pas forcément des informaticiens. Voilà. Certains maîtrisent bien les outils, mais d'autres pas forcément. Et donc, on voulait quelque chose de facile, d'agile, vous voyez, et qui permette à des commerçants qui n'ont pas aujourd'hui encore de mode de paiement numérisé, vous voyez, de pouvoir effectivement développer un autre mode de paiement. Et aujourd'hui, effectivement, le click and collect, comme on l'appelle, c'est un système qui est en vogue, qui est facile, qui est réactif et qui permet à quelqu'un qui n'est pas outillé et ben déjà de fonctionner et de faire du business. Aujourd'hui, on vient de commencer mardi les premières inscriptions. On doit être à peu près à 120 inscriptions au moment où je vous parle de commerçants. Donc c'est prometteur. Et pour l'instant, la grande diffusion, je veux dire, la grande communication départementale, elle n'est pas encore faite. On a informé sur les réseaux sociaux l'opération, mais on est en train de s'outiller en termes de flyers, d'affichage, de campagne de communication dans la presse, si vous voulez, de cette opération-là. Donc on espère beaucoup, beaucoup plus, bien sûr, de commerçants à l'échelle du département. Et effectivement, vous faites bien de rappeler l'état d'esprit dans lequel on travaille dans le département, en termes notamment d'expérimentation et de développement, de l'attractivité territoriale. Et on le fait de façon très transversale avec l'ensemble des parlementaires du département, quel que soit d'ailleurs leur bord politique, les maires, etc. On travaille de façon extrêmement transversale et je dois dire que c'est d'une grande efficacité et tout le monde s'en réjouit. Alors oui, on a Orne dans sa poche, comme on dit, effectivement, notre appli départementale sur laquelle on peut réserver des places de cinéma, on peut connaître les horaires de train, si les commerces sont ouverts, etc. Quelles sont les routes qui sont en voie de sablage l'hiver lorsqu'il y a du verglas, etc., etc. Donc oui, on est en train de développer Orne dans ma poche, cette appli, pour mettre dessus, et ça sera opérationnel dans quelques jours, eh bien, notre plateforme départementale de commerce en ligne. Tout à fait. Je pense que c'était la moindre des choses. C'était, je crois, un développement normal et logique, en tout cas cohérent, de cette appli. Commerçants, artisans, agriculteurs, il n'y a pas de limite en soi.
Alors certains me disent, mais nous, on n'est pas fermés. Alors oui, oui, vous n'êtes pas fermés, c'est pas pour ça qu'on peut être dessus. Parce qu'en fait, l'appli, elle n'a pas vocation à ne vivre que pendant le confinement. On espère le plus court possible, mais voilà, c'est une plateforme qui doit vivre demain, après le confinement, lorsqu'on aura retrouvé une activité normale, parce que là aussi, dans le consumérisme des consommateurs, les choses évoluent. Hein. En ce moment, il y a un gros débat sur Amazon. Ben, notre appli, nous, c'est un peu Amazon, en quelque sorte. Voyez, et donc, elle a vocation à perdurer demain et à encourager ce nouveau type de commerce qui permet à quelqu'un de flair d'acheter un produit qui est produit dans le Perche à plus de 110 km de chez lui.